Artiste peintre, quel beau métier! On reproduit sur une toile ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Je connais quelqu'un qui a vraiment tous ces talents-là et je vous la présente à l'instant, Madame Karina Kelly, qui habite Saint-Pierre-Île-d'Orléans. Alors, Mme Kelly, merci beaucoup de nous accueillir dans votre atelier. En commençant, j'aimerais vous demander le style de toile que vous faites. Comment vous pourriez le décrire? Bien, je vous décrirais ça en vous disant que ce n'est pas du 100% réaliste. Moi, j'ai besoin de m'éclater dans ma peinture, donc si vous regardez, vous ne trouverez jamais un objet, je dirais, bien détaillé. Donc, c'est beaucoup du laisser-aller, c'est l'émotion qui se transmet dans la toile, donc avec beaucoup de couches de couleurs, beaucoup de peinture à la spatule. C'est surtout l'abstrait et les genres de bouquets de fleurs, je pourrais vous dire, encore là, d'une manière qu'on peut dire semi-abstraite, semi-figurative. Puis est-ce que vous utilisez seulement la peinture ou des fois vous utilisez d'autres sortes de matériaux? Ah oui, c'est arrivé que j'ai utilisé à incorporer d'autres matériaux dans certaines collections, soit des petites pierres, des bijoux, beaucoup de choses. Là, j'en oublie tellement que j'ai essayé plein de choses. Mais aussi, j'ai des collections qui ont seulement que la peinture acrylique. Puis quand vous ajoutez des matériaux, est-ce que c'est un degré de difficulté supplémentaire? Il faut y penser d'avance, parce qu'on ne peut pas ajouter n'importe quoi, n'importe où. Peu importe que ce soit du figuratif ou de l'abstrait, il faut que ça soit pensé. Faut que ça se tienne, une toile. Il y a des choses à respecter pour que ça soit agréable à regarder. Donc, si on intègre des objets, il faut que ça soit pensé pour que ça soit équilibré, que ce soit beau à regarder. Et si je vais y penser en me disant que cet endroit-là, je vais moins mettre de peinture pour pouvoir justement que l'élément qui va venir faire le petit punch, le petit wow, ça va être l'objet que je vais installer. Puis ça, c'est un fait qu'on pourrait dire essai-erreur qui vous a permis de trouver cet équilibre-là? Oui, oui, au départ, je vous dirais, j'ai commencé un peu avec crainte, là, j'en mettais un ou deux, puis à un moment donné, on essaie, puis bon, des fois, ça arrive qu'on a moins aimé ça, qu'il y en avait trop, comme vous dites. On passe à autre chose, on recommence, puis avec le temps, c'était plus facile pour moi de l'équilibrer. Quelle est votre démarche artistique? De quelle manière vous travaillez là, quand vous commencez un projet? Qu'est-ce que vous faites? Il y a deux choses bien importantes. Il y a la couleur. Moi, c'est très rare que je vais avoir des œuvres qui sont monochromes. C'est arrivé une fois ou deux parce qu'on me l'a demandé. Mais moi, je suis une fille qui vibre, qui bouge, qui a beaucoup d'expression. Ça se transpose dans la toile par la couleur. Et ensuite, c'est beaucoup l'émotion. Je suis une fille hyper sensible, à l'écoute de tout ce qui se passe, de mes émotions, de ce qui se passe dans la vie en général et même des gens qui m'entourent. Donc, j'absorbe l'émotion, puis je le sors sur la toile. C'est le premier élément qui se transpose sur la toile, c'est l'émotion et la couleur. Est-ce que vous avez un moment de réflexion, quelques moments, quelques jours avant, puis là, là, vous sentez, puis là, vous vous laissez aller? Ah, tout à fait. Des fois, ça peut être plusieurs semaines. Ah oui? Oui, il peut y avoir des semaines, je vais avoir créé beaucoup, beaucoup, puis ensuite, j'ai besoin d'un recul de une semaine, 3 jours, tout dépendamment de ce qui se passe. Et je dois réfléchir, il faut que je le sente. Je ne ferai pas une toile juste pour le faire. Je dois le sentir, il faut que ça soit pensé, il faut que ça soit pensé dans le sens que faut que je le ressente.
J'utilise des logiciels pour me faire des petits croquis, pour justement, quand je le sens, mais que je ne suis pas prête à le mettre sur la toile, je fais des petits dessins, je regarde la position de ce que ça pourrait être. Parce que souvent, je peins des grands formats, donc on ne teste pas pour le fun un grand format. Non, je comprends. Et voilà, fait qu'on, oui, on prend le temps. OK. Bien, j'ai une petite question par rapport à ça. Parler des grands formats. Oui. Quand vous utilisez d'autres matériaux, vous devez donc vraiment bien réfléchir comme pour éviter de refaire cette toile-là, parce que, comme vous dites, c'est du temps et aussi du matériel que vous ne pourrez pas réutiliser à ce moment-là. Non, malheureusement, on ne pourrait pas Non, c'est ensuite. ça. Là, c'est ça qui arrive. Mais oui, il faut y penser, puis il faut y aller. Même si c'est grand, on n'en met pas nécessairement beaucoup, beaucoup plus. Tout dépendamment, c'est sûr, les objets peuvent être un peu plus gros, mais c'est encore là, c'est stratégique, c'est sur un point, des endroits particuliers qui vont attirer l'œil. Parce qu'un tableau, c'est un peu ça, ça ne peut pas être partout, sinon le spectateur, il ne saura plus où regarder. Aller chercher un point précis, là, C'est je ça, comprends. on appelle ça un point d'or. Souvent, c'est là qu'on va avoir le punch là, de l'œuvre. Puis ensuite, on balaie un tableau. On le regarde un peu comme une lecture, comme une phrase. Comme nous, ici, on lit de gauche à droite. Bien, c'est un peu ça aussi, un tableau. Okay. Vous êtes à Lille depuis déjà, je pense, plus d'une dizaine d'années. Oui. Comment Lille vous inspire au niveau de vos tableaux? C'est tellement paisible de vivre ici. J'ai adopté Lille, puis je pense que maintenant, Lille m'a aussi adoptée. Okay. Bien, je suis mariée avec un insulaire natif de Lille. Et sur la terre ici où on vit, c'est tellement inspirant. C'est le calme total. On est quand même assez éloigné de la route. J'ai les arbres de mon atelier, je vois les arbres, je vois le fleuve. C'est tellement ressourçant. Mais en même temps, on est tout près de la ville, donc j'ai comme le meilleur des deux mondes. Oui, tout à fait. Je ne me verrais plus repartir d'ici. C'est ma terre maintenant, c'est chez moi. Puis est-ce que ça arrive que vous peignez à l'extérieur quand vous êtes dans une œuvre de création? Je vois que vous êtes tout près des terres et tout ça. Est-ce que ça arrive? Oui, ça peut arriver, mais je demeure quand même près de mon atelier. Oui, mais j'ai l'avantage d'avoir un atelier qui est une sortie directement sur le terrain arrière. J'ai une belle grande porte de garage l'été. Okay. Ben oui. C'est très agréable. Je peux être tout près. J'ai un genre de petit patio que je peux aller là. Donc, je sens la nature qui est tout près, mais j'ai tout mon matériel parce que, comme je vous disais, je peins avec beaucoup de peinture. Ça me prend beaucoup de matériel. C'est un peu difficile de sortir puis m'en aller avec mon petit bagage. C'est comme impossible pour moi. Mais des fois, vous permettez... oui, des petits voyages surtout. L'été, j'aime ça partir quelques jours, peindre, oui. Quels sont les thèmes qui vous inspirent davantage? Il y a deux choses. Il y a l'abstrait, donc c'est vraiment ce qui se passe en dedans de moi. L'émotion, c'est comme l'émotion, puis il y a comme des ondes qui... C'est dur à expliquer. Et j'adore les fleurs. Ça fait longtemps. J'ai commencé il y a plusieurs années à peindre des fleurs. J'avais délaissé, mais je suis revenue avec en incorporant l'abstrait que je fais aussi depuis plusieurs années. Puis je m'épanouis vraiment dans ce style-là. Dans tout ce que vous avez fait comme œuvre, est-ce qu'il y a une œuvre coup de cœur, une œuvre là, qui est, pour vous, c'est l'œuvre là, que vous aimez le plus ou qui a eu plus d'importance pour vous? Ah, j'en ai quelques-unes que je pourrais dire plus que d'autres, qui ne sont pas ici. Il y en a quelques-unes qui ont été vendues. Il y en a qui sont présentement, j'en ai 2, 3 à Montréal, à la Galerie d'art, où j'expose, que j'aime vraiment beaucoup. Mais il y en a un autre ici que j'ai gardé, que j'ai fait pour ma famille, pour moi. C'est une abstraite, mais qui était fait un peu en collaboration avec ma famille, parce que j'ai intégré des mots à l'intérieur. Puis c'est ma famille, mes enfants, mon conjoint, on a trouvé des petits mots qu'on a intégrés à travers. Puis elle est tout à fait spéciale. C'est un modèle unique que j'ai jamais refait. Elle a quelque chose de particulier parce que la famille a embarqué là-dedans dans votre projet. Oui, puis le style, la façon sur quoi j'ai peint aussi. C'est un matériel spécial ou... En fait, c'est que j'ai comme intégré une toile avec un cône. J'ai comme débordé la toile sur le cône, puis ça donne un effet vraiment unique, puis vraiment wow. Est-ce que vous avez un public cible que vous rejoignez avec vos toiles ou c'est un peu monsieur, madame, tout le monde? Comment vous voyez votre public?
je dirais que c'est beaucoup des personnes. À date, si je regarde là, la clientèle qui ont le plus acheté, c'est souvent des couples. Des couples qui sont, la plupart, soit dans des super grands condos, des grandes maisons. Mais j'ai eu aussi, je dirais, des personnes peut-être en milieu de carrière, beaucoup, OK. beaucoup. Mais j'ai eu quelques jeunes personnes qui ont acheté aussi par coup de cœur de toiles, mais de plus petits formats. C'est surtout à ce niveau-là, oui. Puis vous les rejoignez de quelle manière à ce moment-là, ces gens-là? Est-ce que les réseaux sociaux deviennent un endroit intéressant pour vous? Oui, j'en ai trouvé sur les réseaux sociaux. J'en ai trouvé aussi dans certains événements auxquels j'ai participé, qu'on appelle OK. souvent des symposiums. Mais encore là, il faut les cibler. C'est pas partout, c'est pas tous les secteurs. Et aussi, maintenant, c'est en galerie d'art que je développe aussi une nouvelle clientèle. OK. Oui. Et avec le temps, est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir de belles récompenses par rapport à vos œuvres? Est-ce que vous avez eu des Ah! éléments qui ont été titrés? Bien, j'ai eu une mention d'honneur il y a quelques années pour une toile abstraite que j'avais faite. Et l'an dernier, j'ai été sélectionnée, c'était un concours pour valoriser les artistes québécois. Donc, nous étions 6 finalistes et j'ai reçu une bourse. Puis on a fait une belle exposition à Montréal l'année passée. Oui. Ça a commencé comment, ce début-là de carrière? Ah, mon Dieu, ça fait 15 ans, cette année, que j'ai commencé à peindre. J'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé l'artisanat. J'aurais voulu même être designer d'intérieur. OK. C'est tout ce qui touche à la beauté, à la décoration, la couleur, ça m'a toujours intéressée. Puis, j'ai commencé à faire des murales. Je peignais sur les murs, je faisais OK. des grandes murales. Puis, j'ai commencé à faire ça pour mes enfants. Et puis, à un moment donné, on a déménagé, puis on redéménage. Puis là, je dis, ben là, on perd toujours l'œuvre OK. que j'avais faite. J'ai dit, au lieu, je vais commencer à prendre la peinture. J'ai pris des cours, puis j'ai développé vraiment un amour avec la peinture. Mon premier professeur, il m'a dit, faut pas que tu arrêtes, là. Tu as quelque chose, tu as le talent, persévère, puis tu peux aller loin avec ça. Est-ce qu'il y a justement des personnes qui vous ont inspiré, qui vous ont donné la table dans le dos de continuer? Est-ce que vous pouvez en identifier des gens qui vous ont inspiré à faire ce métier-là? Ben, il y a beaucoup d'artistes, mais je pourrais dire, ben, c'est sûr, c'est la première personne, comme je vous dis, M. Claude Guigné, qui m'a OK. retrouvée récemment. Ah oui? Oui, cet été. OK. Je suis tombée par hasard sur ton site. J'étais tellement contente. Puis, il m'avait vraiment donné le goût. Puis, il m'avait donné l'assurance que j'avais besoin. Mais c'est toujours un combat tous les jours, là, l'assurance pour les artistes. Mais je veux dire, il m'avait fait voir que j'avais un talent, puis qu'il suffisait de le travailler, d'apprendre. Puis lui, il a vu que j'ai réussi à trouver, pas mon style, mais moi. Je me suis trouvée moi. Parce que souvent, quand on débute, on essaie toutes sortes de styles, toutes sortes de choses. Mais l'important, c'est de trouver qu'est-ce qu'on aime faire. Qu'est-ce que chaque journée va nous amener dans notre atelier, puis qu'on va être heureux, puis qu'on a hâte. Puis je l'ai probablement trouvé au cours des dernières années, puis il a été, excusez, il a été capable de mettre le doigt dessus en disant « Ce que tu fais, c'est particulier, c'est unique. » Il dit « Même moi, je le ferais pas, je serais pas capable. » Donc, c'est vraiment te trouver ton fil conducteur dans tes œuvres, puis c'est vraiment ta personnalité qu'on y retrouve. Il y a une autre personne qui m'a enseigné longtemps, Mireille Carpentier, qui est une artiste aussi qui m'a beaucoup aidée, beaucoup inspirée. Mais il y a tellement de grands artistes aussi au Québec, comme Bessner, que j'ai rencontré l'année dernière à son atelier. Ça aussi, c'était un grand wow. J'adore Hugo Landry, qui adore les couleurs. Ça a fait un match parfait. Pour pouvoir justement créer, des fois, on a sûrement besoin soit de ressourcement. Quels sont vos trucs là, pour aller chercher de l'énergie pour pouvoir, après ça, continuer à peindre et à faire des œuvres? Je dirais, ici, de vivre à Lille. On se promène beaucoup dans le bois, OK. mon conjoint et moi. Ça, la nature, le calme, j'adore, mais beaucoup la musique aussi.
le son qui traverse mon corps puis qui m'aide à faire la gestuelle. Souvent, je décris que ma gestuelle est un peu théâtrale dans mes toiles. C'est ça qu'on ressent, le mouvement. La musique, je ne vivrais pas sans la musique. Pour vous renouveler, quels sont vos trucs là, pour, des fois, sans dire changer le style, mais amener quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que vous faites? Bien, on essaie. On fait des essais. Des fois, ça ne fait pas notre affaire. Puis, au contraire, des fois, c'est super. Donc, on le réintègre tranquillement d'une œuvre à l'autre. Puis souvent, ça se fait, on s'en rend pas compte. Je pense que une personne évolue d'une année à l'autre, on vieillit, on change, plein de choses qui arrivent dans nos vies différentes font en sorte que notre travail change, il évolue par lui-même, par qui nous sommes de jour en jour. Des fois, on ne s'en rend même pas compte que ça a tellement évolué. C'est un mystère. Pour vous, selon vous, quelles sont les grandes qualités pour être un artiste peintre? On est la plupart du temps avec nous-mêmes. Donc, il faut être capable de vivre avec soi-même, d'être la seule personne de notre travail de A à Z. Dans souvent certains emplois, on a des collègues, on fait un travail d'équipe, chacun fait sa portion, mais là, en étant artiste, on fait tout soi-même. En tout cas, il y en a peut-être qui ont des aides, mais le trois quarts des artistes, sinon plus, sont seuls, font tout, toutes seules de A à Z. Oui, on fait des toiles, mais la vie, c'est pas de peindre du lundi au vendredi de 8 à 5. Il y a beaucoup d'autres étapes que ça. Il y a l'achat de matériel, faire les inventaires, faire la comptabilité, faire notre marketing, notre site Internet, notre promotion. Il y a tellement de choses, notre image de marque. Vous parliez de la photographie, je pense, un petit peu avant qu'on commence l'entrevue. Donc, c'est encore des éléments que vous touchez? Oui. Prendre un cours de photographie, acheter un bon appareil, parce qu'on a des toiles à photographier pour le site Internet, pour la promotion. Donc, il faut que ce soit de qualité. Et se mettre à engager quelqu'un, puis le payer à chaque fois, ça serait démesuré comme coût. Parce que un artiste, encore là, on n'a pas de salaire à chaque semaine. On n'a pas de jeudi là, que la paie rentre. Donc, des fois, on en a plus, des fois, on en a moins. Donc, il faut savoir faire les choses par soi-même. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le travail d'être artiste peintre? Bien, j'aime être mon propre patron. Ça, c'est le fun. J'agace souvent. Je vais demander à mon patron si je peux. Ça, c'est le fun. J'aime gérer mes affaires comme je le veux. C'est super, mais la satisfaction aussi de créer, de voir le résultat ou d'arriver. Des fois, c'est même juste avant d'arriver au résultat final d'un tableau. C'est indescriptible. Tu le sais, là, que tu y arrives, puis que tout ce que tu avais dans ta tête, tout ce que tu avais en dedans de toi, ça va finir par se concrétiser, ça va être tangible. Tu vas pouvoir le partager aussi. C'est ça qui est le fun, de partager avec les autres que tu avais en dedans de toi. Chaque toile, c'est un bout de nous-mêmes qu'on partage avec les autres. Est-ce que c'est un peu cette sensation-là que vous avez quand votre toile est finie, c'est enfin ouf, c'est fait? Pas toujours. Ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent, mais pour d'autres, il y en a qui sont plus faciles à faire. Je sais pas. Il y a des journées que c'est comme dans tout. Il y a des journées que c'est plus facile, puis qu'on est juste content de ce qu'on a fait, puis c'est la satisfaction. Puis d'autres fois, c'est tellement beaucoup plus difficile. Des fois, le rendu ne donne pas ce qu'on avait imaginé. On est plus déçu. Des fois, il faut le retravailler. Si on réussit, bien là, oui, là, comme vous dites, on n'a plus ce poids sur les épaules parce qu'on est souvent très perfectionniste. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas entendre ce mot-là parce qu'on l'a tellement entendu, mais c'est un peu ça. On veut arriver à... Puis il faut savoir quand s'arrêter. Fait que c'est ça. Quand ça va pas bien, à un moment donné, il faut savoir quand s'arrêter parce que des fois, c'est pire. On parle de ce qui est plus facile, mais qu'est-ce qui est plus difficile? Là? Vous en parlez un petit peu des fois. Est-ce que c'est le manque d'inspiration ou ça peut être un peu plus long? Qu'est-ce qui est plus difficile dans votre métier?
Bien, c'est certain, tout dépendamment de quoi qu'on parle. Si on parle côté financier, bien, il y a des creux. Ouais. Ça, des fois, c'est plus difficile. Donc, il faut savoir budgéter mieux. Il ne faut pas partir en peur quand on a une période qu'on vend plus de tableaux. Ça, c'est plus difficile. Des fois, d'être toujours toute seule. Des fois. OK. Je suis bien avec moi-même. Comme je vous dis, je travaille beaucoup avec la musique. Je ne me sens pas nécessairement seule. Mais des fois, le contact humain, c'est le fun aussi. OK. Donc, on se trouve... j'ai des amis artistes. Oui, oui. Quand on peut, on va prendre un café. Mais OK. là, bon, présentement, dans la période plus où on est, c'est difficile, plus ouais. difficile. Mais souvent, c'est ça. OK. Faut, à un moment donné, aller chercher des contacts humains. OK. Est-ce que ça fait longtemps que vous le faites à 100 le métier d'artiste peintre? Ça va bientôt faire 4 ans. Ah, OK. Oui. Quand je l'ai commencé, je prenais une année sabbatique OK. de mon travail que j'avais. Puis, au bout d'une année, j'étais quand même contente. Puis, je prenais goût à ce travail-là, disons-le, à temps plein. Donc, j'ai renouvelé puis une autre année. Puis là, c'était encore meilleur. Ah! Puis après ça, j'ai dit, ben on continue. Fait que là, l'année d'après, ça s'est comme plus stabilisé. Puis là, ben, nous sommes arrivés en 2020, dans l'année de la COVID. J'aurais pu retourner sur le marché du travail, mais ça a quand même toujours roulé un petit peu. OK. Sur la création, sur la vente, j'ai eu des nouveaux partenariats dans des galeries d'art. Donc, je me suis dit, c'est pas le temps d'arrêter. Fait qu'on continue. Vous parlez des galeries, justement. Quels sont les lieux où on peut voir vos œuvres? À Montréal, la galerie d'art Le Bourget. Ensuite, il y a la galerie d'art Céleste, c'est à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Et présentement, chez Signature Maurice Tanguay, à Place Sainte-Foy. Il y a, depuis 1 an et demi, une section galerie d'art qui est Et vous êtes là présentement? Oui, je suis là. Habituellement, il y avait une galerie d'art à l'hôtel Le Bon Entente, mais présentement, c'est fermé en raison de la pandémie. Est-ce que j'ai cru voir que vous faites des demandes spéciales à ce moment-là? Les gens vous demandent, bien, j'aurais besoin de tel type de toile. Comment ça fonctionne à ce moment-là? Oui, ça arrive à l'occasion. J'en fais pas beaucoup. Je trouve que c'est moins spontané. OK. Mais les clients qui me le demandent aiment ce que je fais. Bon, à la base. Ils vont s'attendre à avoir Karina Kelly dans l'œuvre. La chose qu'ils vont se faire demander, c'est le format. Ça m'est arrivé que quelqu'un aime un style, mais c'était beaucoup trop gros pour leur maison. Bon, on m'a demandé de le faire un peu plus petit. Ou des choses comme ça. Mais c'est un peu le même principe, c'est juste qu'on n'en fait pas trop. J'ai vu aussi que vous avez fait dans des œuvres caritatives aussi. Ça arrive que les gens vous demandent une œuvre pour une bonne œuvre, on pourrait dire, à ce moment-là? Oui, oui, plusieurs dons que j'ai faits pour différentes fondations pour participer à la collecte de fonds. Ça, c'est moi qui décide la plupart du temps. Je vais choisir une œuvre d'un bon format, que je sais en espérant toujours qu'il y ait un bon prix, parce que souvent, c'est en enchère. Au niveau, vous avez parlé des fois que ça arrive, vous rencontrez des artistes, tout ça. Est-ce que ça arrive que vous faites des collaborations avec d'autres artistes? Pour l'instant, c'est pas vraiment arrivé. Okay. Ben, j'ai un de mes amis, on a fait une toile commune. Ah, OK. Oui. C'est Michel Blouin. Ah, OK. Je pense que vous le connaissez, plusieurs le connaissent. Oui, une journée, on a peint ensemble à son atelier l'année dernière. On a peint avec son matériel chez lui. Mais là, on devait faire cette année le même exercice ici, mais là, on n'a pas pu faire encore une fois. C'est juste remis à plus tard. Ça a été très, très agréable. Peut-être qu'un jour, on pourra faire une exposition, mais pour le moment, les seules collaborations, c'est plutôt en collectif de plusieurs artistes. Madame Kelly nous présente le Regroupement Bleu. Bien, c'est un regroupement d'artistes et d'artisans d'art de l'île d'Orléans, comme vous dites. Le critère, c'est d'être un artiste de l'île ou d'avoir un atelier à l'île d'Orléans. Ça, c'est le premier critère, qui est le plus important. Oui, Et ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus de possibilités de faire, comme je vous disais, des collectifs, avoir des aides financières. Souvent, la force du nombre, ça donne quelque chose de gros. On fait de belles choses
avec le regroupement. Plusieurs expositions à date qui ont été faites en collectif. Puis même que cette année, là, on travaille sur une, soit-on là, on va pouvoir l'exposer l'été prochain. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines années en tant qu'artiste? Bien, je vous dirais que ça continue d'aller bien, encore mieux. J'aimerais avoir d'autres possibilités de galeries, mais là, tranquillement sortir de Québec, m'éloigner un peu. Ce serait ça. Il ne faut pas trop en demander en même temps, mais de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, puis d'en vivre comme je le fais présentement. Mm. Les toiles de Mme Kelly la représentent bien. Elles sont vives, colorées et pleines d'énergie. C'est vraiment une personne aux 1000 talents. Pour en savoir un peu plus sur Mme Kelly, je vous invite à aller visiter son site Internet. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt.